Monsieur, Mesdames, bonsoir. L'actualité de ce vendredi 14 novembre 2025. Le budget 2026 sera présenté à la fin du mois de janvier et non pas à la fin de cette année comme le veut la tradition, affirme le ministre des Finances. Le ministre des Finances, Pierre Laporte, a réassuré ce matin sur la solidité de l'économie séchelloise lors d'une conférence de presse tenue à Liberty House. Il s'exprimait à l'issue de la visite d'une mission du Fonds monétaire international FMI ainsi qu'après une série de rencontres avec les entités clés placées sous la tutelle de son ministère. Selon le ministre Laporte, la mission du FMI n'a pas pu approfondir ses discussions avec les autorités locales car certaines lois doivent encore être adoptées et plusieurs structures administratives doivent être rétablies avant de poursuivre le travail. Il a ajouté que l'arrivée d'un nouveau gouvernement implique également une nouvelle orientation budgétaire qui devra être ajustée en fonction du programme présenté. Le FMI est attendu de retour aux Seychelles au mois de janvier pour reprendre les consultations. Le ministre a aussi abordé la situation de la Seychelles Trading Company, STC, qu'il a qualifiée de l'un des établissements les plus importants relevant de son ministère. La STC fait partie des premières institutions qu'il a visitées depuis sa prise de fonction. Enfin, Pierre Laporte a annoncé un changement dans le calendrier budgétaire. Le budget 2026 sera présenté à la fin du mois de janvier et non à la fin de cette année comme le veut la tradition. Il a toutefois assuré que cette modification n'affectera aucun des plans ou programmes du gouvernement. Le président Patrick Amini s'est adressé à l'Assemblée nationale. C'est la première intervention du chef de l'État depuis sa prise de fonction le 26 octobre cette année. Le chef de l'État a abordé plusieurs sujets et aussi les nouvelles mesures que le gouvernement va mettre en place. Le président Hermini a commencé par rappeler qu'il connaît bien l'Assemblée nationale puisqu'il a été président de l'Assemblée nationale durant 10 ans et a souhaité que cette institution puisse mettre en place des réformes. Il a rappelé qu'un de ses engagements sera de combattre le trafic de drogue en mettant en place une nouvelle politique de destruction de la drogue interceptée par les gardes-côtes directement en mer. Cela devrait envoyer un message très clair envers les trafiquants pour que la drogue saisie ne termine pas dans les ghettos, a dit le président Hermini. Il a également informé les députés qu'un arrêt a été mis en place pour le projet touristique de Assomption et que l'armée a été mobilisée pour s'assurer du respect de cette directive. Le président Armini a dit qu'il avait demandé à Trivasi d'arrêter que les Seychellois demandent la permission pour entrer dans leur pays. Une partie de son discours a été consacrée aux travailleurs du service public et privé. Il a dévoilé que son gouvernement va doubler les gratuités des personnes qui ont atteint 10 ans de service, passant de 10 000 à 25 000 roupies. Ceux qui ont fait 15 ans dans l'emploi passera de 10 000 à 30 000 et ceux qui ont fait 20 ans de service, cela passera de 15 000 à 35 000 roupies et ces augmentations seront également proportionnelles d'après les différentes tranches d'âge au sein de l'entreprise. Une centaine de professionnels de santé continuent leur discussion sur l'importance de l'intelligence artificielle et de la technologie dans le système de santé. Cette conférence d'une journée qui s'est tenue à l'hôtel Savoy à Beauvallon s'est poursuivie jusqu'à 18 h aujourd'hui. Le nouveau ministre de la Santé, le docteur Marvin Fanny, a affirmé que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais les professionnels de santé. Mais dans une interview qu'elle a accordée aux journalistes, l'une des organisatrices de la conférence, le docteur Suzanne Foctave, a déclaré que les professionnels de santé ne devraient pas hésiter à intégrer l'intelligence artificielle à leur pratique. La ministre des Affaires sociales, de la Famille et de l'Égalité, Pamela Charlette, a poursuivi aujourd'hui des séries de visites aux organisations relevant de son ministère. Ces visites ont débuté au Conseil national pour l'enfance, la NCC. Elle a pu y faire les points sur les activités de l'organisation. Elle a également interagi avec les personnels des différentes sections de la NCC. La ministre Chalette a également visité l'agence des soins à domicile, le département de la famille et le centre des formations professionnelles. Et ainsi s'achève ces flashs de formation. Rendez-vous à 19 h pour le bulletin en anglais.